Imaginez, vous êtes Roger, boulanger. Un client vous commande, pour l'an prochain, une très grande quantité de baguettes. Vous savez donc que vous aurez à acheter l'an prochain une très grande quantité de blé. Aujourd'hui, le prix de la tonne de blé est de 200 €. Et à ce prix-là, Roger est rentable. Mais demain, le prix de la tonne de blé peut très bien atteindre 300 €. Et à ce prix-là, Roger est ruiné. Alors comment il fait pour se couvrir contre le risque de la hausse des prix? Il va voir sa banque, qui lui propose, contre une certaine somme d'argent, le service suivant. Dans 1 an, il pourra, s'il le souhaite, acheter une tonne de blé au prix convenu à l'avance de 200 €. Si dans 1 an, le prix a effectivement augmenté, alors il exerce ce service et cela lui permet d'acheter une tonne de blé à un prix inférieur à celui du marché. Sinon, si le prix a diminué, il a tout intérêt à acheter le blé au prix du marché et il n'exerce pas le service proposé par la banque. Dans ce dernier cas, il aura payé la banque pour rien, mais au moins il aura été couvert contre le risque de la hausse des prix. En finance, ce service s'appelle une option. Les options les plus connues sont les options d'achat, dites call, comme celle que vient de contracter Roger, ou les options de vente, dites put. Il existe aussi de nombreux types d'options différents, qui offrent plus ou moins exotiques, qui offrent toutes des services bien différents, mais elles ont quelque chose en commun. Elles ont un prix. Et la banque est alors confrontée à une problématique permanente, à savoir évaluer le juste prix des options financières qu'elle propose. C'est ce qu'on appelle le pricing. Elle s'appuie alors sur une théorie des mathématiques financières très aboutie, qui lui donne une formule pour calculer des tels prix. Cependant, pour appliquer cette formule, il faut d'abord se prémunir d'un modèle, c'est-à-dire tenter de prédire avec des équations les évolutions possibles du marché. Donc pour une même option, 2 banques différentes choisiront des modèles différents et pratiqueront donc des prix différents. C'est là que mon sujet de thèse intervient. En effet, on peut démontrer qu'il existe des bornes de prix indépendantes du modèle, c'est-à-dire des limites inférieures et supérieures telles que, quel que soit le modèle retenu par la banque, sa formule de pricing conduira à un prix compris entre ces 2 limites. De telles bornes sont données par une formule, mais elles ne sont pas simples à calculer. Pour les déterminer, on est obligé de savoir résoudre un problème particulier qu'on appelle le transport optimal martingale. Le but de ma thèse est de savoir résoudre numériquement ce problème et ainsi proposer aux banques des méthodes d'encadrement des prix indépendantes du modèle choisi.